Une nation en deuil, un héros honoré à jamais. Le général Sadio Camara, symbole de bravoure et de patriotisme, est élevé à titre posthume au rang de général d'armée, une distinction rare qui témoigne de son engagement sans faille. Mais derrière cet hommage se cache un parcours exceptionnel, marqué par le courage et le sacrifice. Abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, activez la cloche de notification et restez avec nous pour découvrir cette histoire qui marque toute une nation. Tombé sous les balles assassines des terroristes le 25 avril dernier, Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Mali, a reçu hier les hommages de son pays et de l'AES. Sa bravoure et son sens de patriotisme lui ont valu à titre posthume le grade de général d'armée. Hommage à un héros. Intègre et brave, vous l'avez été, doté d'une valeur militaire incontestable. Vous avez été celui qui confondait les balles aux gouttes de pluie. Que Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux vous accorde son pardon et vous accueille dans son paradis. Amen. Le programme se déroulera comme suit. Dans un instant, débutera la marche funèbre qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le corps recouvert du drapeau national sera étendu sur chariot à l'emplacement que voici. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, procédera à la remise des insignes du grade de général d'armée à l'illustre disparu à titre posthume. Suivront les témoignages de la famille et des proches du défunt. Suivi du témoignage du chef de la délégation du Burkina Faso, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, au nom de la Confédération des États du Sahel. Ensuite, la lecture de l'oraison funèbre par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qui sera suivi de la présentation des condoléances et des hommages funèbres au nom de son Excellence M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Puis interviendra la sonnerie aux morts, sonnerie au cours de laquelle nous vous prions de bien vouloir vous lever. Après l'exécution de la sonnerie aux morts, les derniers honneurs seront rendus à la dépouille de l'illustre disparu par un défilé militaire. Ensuite, le corps sera mis à la disposition de la famille pour la cérémonie religieuse à Kati Malibourou, ce qui mettra fin à la cérémonie funèbre officielle. À présent, nous vous invitons à suivre la marche militaire qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Messieurs les officiers, amenez le corps. Puisque le général ne meurt pas, le général Sadio Camara part, avec tous les honneurs dus à son rang et à son combat hautement sacrificiel pour la nation malienne. L'ancien ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République du Mali, aura défendu sa patrie sans réserve, jusqu'à tomber sur le champ d'honneur le 25 avril dernier. Le général, après avoir achevé sa lutte, peut s'assurer: la maison Mali tiendra. Mission accomplie, mon général. Tu peux te retirer en toute sérénité. Nous gardons la maison conformément à tes souhaits. Cette assurance du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au nom des Maliens, vaut pour tous les citoyens de la Confédération des États du Sahel. Du général Sadio Camara, la Confédération des États du Sahel salue une fidélité, un courage et une détermination d'un officier patriote au service du Mali et de l'espace confédéral.
Sur ce site du 34e régiment du génie militaire et face à la dépouille du héros, la Confédération prend rendez-vous avec l'histoire. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie, nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ton souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Il continuera d'éclairer le chemin de ceux qui ont choisi de servir leur nation, leur peuple. Quoi de plus normal pour ce patriote dans l'âme qui a honoré son serment de défendre son pays jusqu'au sacrifice ultime. La République du Mali, très reconnaissante, l'honore en retour du grade de général d'armée à titre posthume. Ces attributs lui sont portés par un compagnon de lutte, aujourd'hui président de la République, le général d'armée Assimi Goïta. Les hauts faits du général Sadio Camara vont au-delà du terrain militaire et de l'administration. En 47 ans de vie, l'homme au turban, comme on l'appelait, aura marqué par sa foi, son humanisme, socle de ses bienfaits au profit de sa communauté. Que des témoignages à son sujet. Il était une incarnation depuis notre jeunesse partagée. Il était l'incarnation de la dignité dans l'épreuve, celle de la vision dans la tempête et celle de la force tranquille face au vent contraire de l'histoire. Là où d'autres voyaient des murs, Sadio a tracé des chemins. Là où le but de la division menaçait, il a imposé par sa seule stature le diapason de l'unité et de la raison. Dans cette épreuve, la famille puisse son réconfort et sa grandeur dans la certitude que le sacrifice de leur fils, époux et père n'est pas vain, mais qu'il s'inscrit désormais dans l'histoire glorieuse de la nation et dans la mémoire éternelle du peuple. Passé la cérémonie d'hommage national, la dépouille du général est conduite à Kati, sa ville natale. À Kati comme à Bamako, c'est une mobilisation des grands jours pour rendre un dernier hommage au désormais général d'armée, Sadio Camara. Après cet hommage, les délégations de la Confédération des États du Sahel ont été reçues par le président Assimi Goïta, le Burkina Faso et le Niger qui sont allés une fois de plus traduire leur compassion et leur soutien au peuple malien, occasion de réaffirmer la volonté commune de bouter l'hydre terroriste hors de nos frontières. La teneur de l'audience avec Karim Bikenga. Du 34e régiment du génie militaire au palais de Koulouba, la mission du jour de cette délégation des pays membres de la Confédération des États du Sahel reste la même. Célébrer le général d'armée Sadio Camara et se tenir près d'un pays frère éprouvé. Une épreuve imposée par des forces obscurantistes au Mali pour avoir choisi le chemin de la liberté et de la paix. L'objectif, à n'en pas douter, était de décapiter le régime actuel avec le Mali et de mettre fin ainsi donc à l'espoir de toute une confédération qui est l'AES et aussi à l'espoir de tout un continent qui est l'Afrique, qui a décidé de se battre pour sa souveraineté, son indépendance militaire. La République du Mali peut compter sur le Burkina Faso et le Niger, avec qui il partage des frontières et la même menace. C'est ce message de réconfort et de compassion des présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tiani du Niger que la délégation porte au président Assimi Goïta. Les ennemis doivent également comprendre que leur échec est imminent. Il est grand temps qu'ils abandonnent leur forfaiture. Quoi qu'ils fassent, nous serons toujours en face. Comme je l'ai dit, tant que Dieu nous donne le souffle de la vie, nous allons combattre. Et nous allons y mettre les moyens qu'il faut pour combattre jusqu'au bout. Quant aux complices internes, le général de division Célestin Saint-Poré appelle à la raison et à la responsabilité. Pour lui, il joue le jeu des ennemis contre les forces républicaines et les peuples africains. Le général Sadio Camara laisse derrière lui l'image d'un homme de courage, de loyauté et de patriotisme exemplaire. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire. Pour ne rien manquer de l'actualité africaine et des grandes figures qui marquent notre continent, abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez et activez la cloche de notification.